Les gars, j'ai fait un rêve cette nuit. J'ai rêvé. Non, j'ai pas rêvé. Et salam le monde, c'est Hakim Babossi, j'espère que vous allez bien. Moi, les gars, je crois que on est sur la plus belle période de toute ma vie confondue, les gars. C'est une dinguerie. Je me suis réveillé en me disant que mon club, mon équipe, mon sang est champion d'Europe. Le Paris Saint-Germain a gagné la Ligue des Champions. Mais le Paris Saint-Germain n'a pas que gagné la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain a marqué l'histoire, que ce soit du football français, que ce soit du football européen, que ce soit du football mondial, que ce soit du football tout court. On ne peut plus rien dire. Les gars, on va y venir à vous là. Les gars, là, dans cette vidéo, on va savourer, on va revenir rapidement sur le match, sur l'entraînement, sur ce que vous voulez. Bref, moi j'avais l'impression qu'on était un peu à Roland Garros, on n'était pas loin de terminer le set, t'as capté. Mais bref, ça c'est encore autre chose. Mais les gars, dans cette vidéo, il y en a, ils vont devoir des comptes. Il y en a, ils vont devoir des comptes, les gars. Parce que j'ai pas oublié tout ce qui s'est dit là ces dernières années, surtout depuis l'arrivée de Luis Enrique. Tous les trucs là. On va revenir un par un. La liste est longue. La vidéo risque d'être longue parce que j'ai pas oublié tout ce qui s'est dit. J'ai pas oublié. Et moi-même, je vais passer dans la liste. Moi-même, je vais passer dans la liste. Donc vous inquiétez pas. Bref, les amis, ce match, je pense que vous avez pu le voir dans la vidéo réaction avec le padré. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Euh, j'ai bugué. J'ai bugué. Parce que tant mieux, on marque rapidement. On marque rapidement. On met ce premier but qui, évidemment, nous permet d'être encore plus en confiance et de pousser l'Inter à la faute. L'Inter qui a voulu relancer court, pour moi, ça a été la connerie. Ils auraient dû ne pas jouer au foot comme ils ont fait contre le Barça, pousser un petit peu plus après avec le pressing et pousser justement le Paris Saint-Germain à la faute et les mettre sous pression. Ils n'ont pas été capables de le faire en fait. Ils n'ont pas été capables de le faire. Les interistes là, c'est une maison de retraite. Les mecs moyenne d'âge 30 ans. J'ai vu des joueurs, les mecs. Mkhitaryan, quand je l'ai vu, il avait des cheveux. Maintenant, il a une teub sur la tête. Ah, je me moque de lui, frère. Moi, la calva, ça arrive aussi. Mais bref, ça, c'est encore un autre sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que le jeu de l'Inter était trop faible pour être comparé à celui du Paris Saint-Germain. Alors oui, les fans du Barça peuvent avoir beaucoup de regrets parce que voilà, il y a eu un contexte un peu compliqué pour eux et au final, ça n'a pas tourné en leur faveur. Mais le PSG a tellement bien géré. Et ce PSG-là, les gars, vous pouvez ramener n'importe qui. Le Real Madrid, les Avengers, n'importe qui, Sangoku, le Paris Saint-Germain aurait gagné. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Vous pouvez me dire, dommage que le Barça ne soit pas là en finale. Le PSG aurait gagné. Le PSG était intouchable. Le PSG était à partir. Moi, je vous le dis, les gars. Comme je l'ai dit à l'époque, le déclic, ça a été le match contre Salzbourg. Et depuis ce retour face à Manchester City, ouais, Manchester City, équipe malade, malade. Frère, ce Paris Saint-Germain-là, à partir de là, était intouchable. Et contre Liverpool, j'ai dit, ok, maintenant, on va gagner la Ligue des Champions. Maintenant, on va aller au bout. On ne peut pas faire autrement. On va aller au bout. Quand tu tapes, soi-disant, la meilleure équipe d'Europe actuelle, qui était intouchable en novembre-décembre, première de la phase 2 de la Ligue des Champions qui s'est terminée en janvier, une équipe monstrueuse qui a marché sur la première ligue. Et tu crois que nous, on va se contenter d'une demi-finale ou d'une finale? On va au bout, frérot. Et c'est ce qu'on a fait. On a tapé l'APL et on a tapé la maison de retraite italienne. Et pour revenir sur ce match, Hakimi qui met ce premier but. Les gars, si c'était écrit, ça n'aurait pas été mieux. Ça n'aurait pas été mieux. J'aurais pas pu l'écrire. J'aurais dit, vas-y Hakim, c'est ton côté marocain, c'est ton côté nationaliste, arrête, efface, arrête. Déjà, écrit, victoire du PSG, c'est... Non, but de Achraf Hakimi. C'est lui qui met ce premier but. La France, une partie de la France, s'est soulevée pour ce but de Hakimi, qui en marquant
à remercier Allah. Il n'y a même pas besoin. Qu'est-ce que tu veux que j'aille débriefer le reste? Incroyable. Que d'émotions, que d'émotions. Ce match a été mené, mais du début à la fin, il n'y a même pas eu de débat. Ça a été... Qu'est-ce que tu veux dire? On parle de Doué? Ah, on va parler de Doué. Doué qui, en début de saison, tout le monde lui est tombé dessus. Qui, en début de saison, tout le monde a dit, ouais, pourquoi on met je ne sais combien de millions sur ce mec? Je vous dis, les règlements de compte, ils vont arriver après. Mais les gens, ils comprennent pas le foot, en fait. Moi-même, même moi-même, on a tous appris cette année. Le mec qui me dit, ouais, non, j'ai rien appris du football cette année, mais frérot, va dormir avec Pelé, Maradona, paix à leur âme. T'as plus rien à faire avec nous. Moi, j'ai encore envie d'apprendre, j'ai soif d'apprendre. Et j'ai appris cette année. Et j'ai appris une seule chose. La base du football, le collectif. Et ce que Doué a réussi à faire collectivement, quand il offre déjà ce but à Hakimi, dans les efforts, je peux citer aussi Gvara, je peux citer Dembélé. Tout le monde était focus sur Ousmane Dembélé avant le match. En mode, est-ce qu'il va marquer? En mode, il joue peut-être le ballon d'or ce soir. Il a joué pour l'équipe. Quand il dit en interview, oui, trophée individuel, mais c'est trophée collectif, les gens ils disent, ouais, imite-toi un petit peu. Il l'a montré sur le terrain. Collectivement, c'était trop. C'était trop. Vitinha, sur le but de Doué, là. Le travail de Vitinha pour le 3-0. Est-ce qu'on doit en parler? En fait, j'ai envie de parler de tout le monde. Mais j'ai envie de parler du Paris Saint-Germain. Ce que Luis Enrique a fait. Bien sûr, Luis, on n'était pas assez intelligent pour te comprendre. On était bêtes. On était des merdes. Même si moi, je comprenais pas, mais je voulais lui laisser du temps pour voir s'il allait avoir tort ou pas. Encore une fois, il y a des vidéos, notamment un épisode de Parlons Français, Big Up, avec OP du PSG, un Big Up au frérot qui était à Munich et à mon avis qui a dû savourer comme jamais. On voulait lui laisser du temps. De toute façon, tu voulais ramener qui même à ce moment-là? On voulait lui laisser du temps, il faut lui laisser du temps. Surtout avec l'après Mbappé, on s'est dit il aura peut-être plus de place pour travailler. Ça a été le cas. Et là, j'ai évoqué un nom, on va y revenir à ce mec-là. Mais pour conclure sur ce match, je pense que tout le monde pouvait marquer. Même Kipembe, il rentre blessé, il marque. On était intouchables. Dans cette partie de saison, à partir de Salzbourg, intouchables. On a eu un Paris Saint-Germain intouchable. Ça y est. Même intouchable, normalement, ils doivent enlever leur cover là, de Omar Sy, là. C'est le film, là, la couverture de film. Ils doivent mettre Luis Enrique avec tous les joueurs du PSG. Intouchable. C'est trop. C'est trop. Bref. Le Paris Saint-Germain champion d'Europe. Le Paris Saint-Germain qui remporte cette Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain qui a écrit son histoire. Et c'est pas terminé, les gars, il y a la Coupe du Monde des clubs. C'est pas terminé, les mecs. Moi, maintenant, ça y est. Il faut continuer à marquer le football. On va aller au bout. On va gagner la Coupe du Monde des clubs. On va gagner la Super Coupe d'Europe. On va taper les Marseillais, trophée des champions. Il faut tout taper, là. Mais s'il vous plaît, les gars. Venez, on commence à régler les comptes maintenant, là. On va parler de qui? Est-ce qu'on commence par Daniel Rigolo, qui a parlé de Barcola tel un Bambi, alors que sans Barcola, il n'y a pas cette Ligue des Champions. Sans Barcola, on n'est même pas qualifié au barrage de Ligue des Champions. On aurait tous soutenu Brest en Ligue des Champions. Donc à un moment donné aussi, il y a des mecs, je ne sais pas comment ils ont eu une carrière, hein. Mais le Rigolo, il faut l'enfermer, ce mec. Comment il est tombé sur Luis Enrique pendant des mois et des mois. Le mec, il venait d'arriver, lui est tombé dessus comme jamais.
C'est une merde, ce mec. Donc évidemment, grosse pensée à cette rigolose. Moi, j'ai envie de l'appeler rigolose. Voilà. Tu sais, on dirait un petit clown, tu sais, qui fait rire personne et qui fait pitié, tu vois, limite. Donc Daniel Rigolose, une grosse pensée à lui. Une grosse pensée aussi aux supporters marocains qui étaient contre que Hakimi reste au Paris Saint-Germain. J'ai eu des débats pendant des heures et des heures, que ce soit sur YouTube, que ce soit en live YouTube, sur TikTok, en vidéo YouTube, bref, toutes les personnes qui critiquaient ce choix. Mais vous n'avez rien compris. Et j'espère que vous comprenez maintenant. Hakimi était là pour écrire l'histoire du Paris Saint-Germain. Il l'a fait. Et il va continuer de le faire, que ça vous plaise ou non. Hakimi, il ne voulait pas faire partie d'une énième feuille du Real Madrid, d'un énième post-it du Real Madrid. Non. Il voulait faire partie du livre du Paris Saint-Germain. Chose faite. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Hakimi, maintenant, je le dis. Et je vais lancer la campagne. Jusqu'à la cérémonie, j'en ai rien à foutre. Hakimi, ballon d'or. Je ne parle pas du ballon d'or africain, je parle du ballon d'or, tout court. Hakimi, ballon d'or. C'est le meilleur latéral droit du monde. C'est le meilleur latéral droit de l'histoire. J'en ai rien à foutre de ce que tu vas me dire. Ce qu'il a réalisé cette saison, aucun latéral droit l'a fait. Vous pouvez me sortir Dani Alves, vous pouvez me sortir Cafu, vous pouvez me sortir Javier Zanetti. J'en ai rien à foutre. Va dormir. Hakimi, ce qu'il a fait, c'est pas humain. Allez voir ses stats. Il a des meilleurs stats, que des numéros 9 qui jouent dans des grandes équipes. Hein. À quel moment, lors du premier but, il est au point de pénalty? À quel moment? Il passe devant Dembélé, il dit attends, je vais aller marquer. Et après, on s'élève vite fait. Il marque. Donc encore une fois, à tous ces mecs, tous ces supporters marocains, tous les Marocains, j'ai envie de dire, qui ont critiqué le fait que Hakimi aille au PSG, donc je pense surtout à des Marocains qui supportent le Barça ou qui supportent le Real Madrid, ou peu importe, d'autres clubs, même l'Inter, tout ça. Vous avez rien compris, les mecs. J'espère que vous comprenez, j'espère que vous avez appris aussi cette année du football. Ensuite, évidemment, les gars, j'ai une pensée. J'ai envie de les appeler les amis, parce que ça restera des amis quand même. Des amis lointains, mais des amis. Une pensée aux amis marseillais. Rupture de stock des maillots de l'Inter à Marseille. Tout ça pour ça. Votre phrase à jamais les premiers, vous pouvez l'oublier, les mecs. Parce que quoi qu'il arrive, le à jamais les premiers, il est pour nous maintenant. On est à jamais les premiers à être un club français, à remporter 2 Coupes d'Europe. Ouais, les mecs, en 96, la Coupe des Coupes champions. Et en 2025, la Ligue des champions. Et on est à jamais les premiers à taper 5-0 une équipe en finale de Ligue des champions. On n'est pas au tour préliminaire, les mecs. On n'a pas joué un match de poule contre l'Étoile Rouge de Belgrade. On n'a pas fait un tour préliminaire contre Zurich ou je ne sais quel club, le Bratislava, là, je sais pas quoi, bref. Non, non. On a tapé l'Inter de Milan qui a déjà remporté quelques Ligues des Champions et qui a fait une finale récemment contre Manchester City. Miskin à eux, bref. Non, non. On a tapé l'Inter 5-0. Donc le à jamais les premiers, vous pouvez l'oublier. Et du coup, en pensant au Marseille, je pense à Mohamed Eni qui a chialé sa race. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. On a tué sa carrière. On a tué sa carrière. Maintenant, ça y est, les gars. Vous pouvez plus venir parler avec nous. Ça y est, c'est terminé. Le seul argument que j'entends depuis que je suis tout petit, les mecs, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Depuis que je suis tout petit, j'entends cet argument. L'étoile, à jamais. Ils ne peuvent plus venir nous parler. C'est impossible. Ces mecs-là, maintenant, ça va être un cauchemar pour eux. Et évidemment, je voulais garder le meilleur pour la fin. Kiki de Bondy.
J'espère que tu auras aussi beaucoup appris cette année. Le karma, c'est trop fort. Quand tu as déclaré ceci, voilà, j'ai même pas envie de le dire, voilà, vous le lisez. Quand tu as déclaré ceci, on s'est tous dit déjà, le mec n'aime pas le PSG. Quel manque de respect. Et on s'est dit, pas grave, on va aller la gagner sans lui. Ce genre de déclaration, tu le payes. Comme je l'avais dit déjà à l'époque, t'as beau gagner des Coupes du Monde, avoir été le meilleur joueur de la saison, le meilleur joueur du monde pendant quelques périodes, bref, il faut un peu d'humilité et un peu de respect. Quand tu manques de respect, le karma, il est trop fort. Quand tu manques de respect à ce club, qui, on pourra dire ce qu'on veut, t'a fait devenir quand même un sacré joueur. Alors ouais, il n'y a pas eu les performances qu'on voulait au moment qu'on voulait. Ça t'a permis de devenir le joueur que tu es actuellement. Et ça, c'est le karma. Donc quand tu mets une story qui remercie le PSG, arrête. Je préfère que tu mettes rien. Arrête. Maintenant, je pense que tu as pu voir comment il faut gagner une Ligue des Champions. Bonne chance et bon courage à toi. Mais sache que la stat est toujours réelle. Toutes les équipes de Ligue des Champions qui ont remporté, enfin, toutes les équipes qui ont remporté la Ligue des Champions, j'en perds mes mots tellement je suis... Bref, toutes les équipes ayant remporté une Ligue des Champions l'ont remporté sans toi. Et ça, c'est une stat incroyable. Bref. Et j'ai envie aussi quand même d'évoquer mon cas. Bah oui, il faut que j'évoque mon cas. Hein. Moi qui étais très pessimiste au tirage au sort, parce qu'on était dans une équipe nouvelle génération, nouveau cycle, etc. Tout ce qu'on veut. Et bah franchement, cette équipe-là, je la voyais à peine au barrage. Et avec le début de saison compliqué, pareil, je me suis dit, voilà, il faut laisser le temps de construire et tout. On verra d'ici 2-3 ans. Et j'ai appris. J'ai appris, donc gros mea culpa à 2 personnes. Même si Luis Enrique, j'y croyais, pas à ce point-là, on va pas se mentir, ouais, il faut être honnête. J'y croyais, mais j'ai quand même envie de faire un mea culpa à Luis Enrique. Mais l'un des plus gros mea culpa, je crois, de toute ma vie, c'est à Fabian Ruiz. Je l'ai tellement critiqué. Je pense que si vous allez voir mes vidéos débriefs, mes vidéos réactions du début de saison, je crois que Fabian Ruiz, c'était le joueur que je détestais le plus de toute l'histoire du Paris Saint-Germain. Et ce qu'il a fait, évidemment, on n'oubliera pas contre Arsenal, ce qu'il a fait durant toute cette épopée européenne, pardon, Fabian Ruiz. Et j'ai même envie de te demander, cette remontada des Veuches, je la veux aussi, frérot. Il a fait une remontada au niveau des Veuches, c'est incroyable. Bref, ça c'est encore autre chose, mais non, ce que je veux dire, c'est que, voilà, on a tous appris. Et que maintenant, il faut savourer. Et on va continuer à savourer en espérant que le rêve puisse continuer quand il y aura la Coupe du Monde des clubs. En tout cas, c'était quelque chose d'incroyable. J'ai kiffé cette saison, les mecs. Je pense qu'il n'y a rien à dire. On fera évidemment un bilan de fin de saison d'ici quelques jours. Alors, moi, je pense que je la ferai après la Coupe du Monde des clubs, pour le coup. Parce qu'il va se passer encore des choses à la Coupe du Monde des clubs. Et voilà. Donc, quelque part, la saison n'est pas terminée. Il y a aussi la Ligue des Nations avec l'équipe de France qui arrive, les gars. Les matchs du Maroc. Bref, il y a encore pas mal de choses pour cet été de prévues. Donc, on va continuer, évidemment, à savourer. Bref, sur ce, c'était Hakim Pas Possible. Champion d'Europe, tu connais. Dima Maghreb, Achraf Hakimi, merci pour tout. Ici, c'est Paris. Et surtout, allez le foot.